Salut chers pirates et corsaires, ici votre boy GM avec le chapitre 914 de One Piece. Avant de continuer, laissez-moi juste vous rappeler qu'il est très important d'encourager l'industrie du manga en achetant des copies officielles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup d'efforts sur ces belles petites merveilles. Non mais regardez ça, ces belles petites merveilles. Vous pouvez les acheter à votre librairie locale, vous pouvez vous les commander en ligne et vous pouvez même télécharger légalement les chapitres numériques, elles sont encore moins chères. Désolé d'ailleurs, c'était mon cellulaire. Qui est-ce qui me dérange durant ma révision du chapitre? On apprend un peu plus sur le monde qui entoure le pays de Wano. Euh, Comment ça marche, qui domine quoi. Bon, on sait que c'est Kaido qui domine toute l'île et le shogun Orochi qui est en place. Et aussi ce que ça fait sur l'île en même temps. Otama est finalement guérie et c'est bien pour elle. On a vu aussi la femme qui se faisait approcher par le lutteur sumo. Apparemment, Zoro et Luffy l'ont fait dégager. Et cette femme-là est hyper grande, même comparée à Luffy et Zoro. Elle est plus grande et même plus costaud que Zoro, je dirais. Et on apprend plus tard dans le chapitre qu'elle est une samouraï. Et on sait que dans l'histoire du Japon, les femmes samouraïs n'étaient pas bienvenues, c'était mal vu. Donc, je crois que dans cette histoire-là, ça va être mentionné le fait qu'elle soit une fille et que, aussi bien qu'elle désire suivre la voie, une voie de guerrière, elle ne peut pas, comment dire, s'appliquer à 100% à cette voie-là due aux coutumes de Wano. En disant cela, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un grand parallèle à faire entre Okiku, je pensais que c'était Osaku son nom, mais je me suis trompé. J'ai l'impression qu'il y a un grand parallèle à créer entre le personnage de Okiku et de l'ami d'enfance de Zoro. J'ai comme l'impression que Kuina et Okiku vont avoir cet aspect qui est très similaire entre eux du fait qu'elles veulent devenir des guerrières malgré qu'ils sont des femmes. Je viens de dire qu'ils sont des femmes? Non, qu'elles sont des femmes. Je me suis trompé. Je m'excuse. J'ai tellement ri à la scène où ce que Otsuru donne à manger à Otama et elle refuse par honneur et par, euh, par refus d'avoir la charité. Et Otsuru la prend par le collet et lui dit, tu vas bouffer cette bouffe-là parce que moi, quand je te donne de la bouffe, quand je t'offre mon hospitalité, tu la prends et that's it. Et j'ai tellement ri à cœur ouvert dès que j'ai vu cette scène-là. Et finalement, on voit Otama qui mange et elle est très heureuse. C'est incroyable. On apprend aussi que ses pouvoirs de faire du mochi, aussi bien qu'elle peut nourrir d'autres personnes. Si elle le mange, elle, ça ne fait absolument rien. Ça ne calme pas sa faim. Donc, ce pouvoir n'est pas vraiment très avantageux. On voit vraiment que l'effet que Kaido et du shogun Orochi ont sur Wano. Selon Tsuru, elle a des enfants comme ça, comme Otama, il y en a beaucoup qui se luttent contre la faim et essaient de trouver quelque chose à manger. Et bien sûr, avec les usines de Kaido qui sont construites partout et les forêts qui sont défrichées, c'est pas facile, ça c'est certain. Et on a un peu de flashback relatant un peu l'histoire du clan Kozuki qui ont régné pendant plus de 20 ans sur Wano. Euh, on a le shogun précédent, le seigneur Oden, qui avait fait un jardin et où il partageait la nourriture à tout le peuple de Wano. Et maintenant, avec le nouveau shogun Orochi qui garde ça pour lui et ses sous-fifs et probablement pour la capitale centrale. Donc, on voit vraiment l'effet contraste que ça fait entre le seigneur Oden et le seigneur Orochi, qui est vraiment le jour et la nuit. Ils sont dans une ville qui s'appelle Leftover Town. Et cette ville-là, comme le mot dit, c'est la cité des restants, la ville des restants. Tout ce que les hauts dirigeants ne veulent pas comme bouffe, ce qui gaspille, ce qui jette, ce qui est périmé, ça s'aboutit à cette cité-là et les gens essaient de survivre sur ces restes. Et je crois que la manière que je vois ça, malgré qu'ils sont en train de vivre dans la pauvreté,
les gens ne sont pas en train de s'entretuer. On dirait qu'ils essaient de travailler euh, le plus qu'ils peuvent. Ils sont vraiment acharnés à à être dédiés à ce qu'ils font sans tuer autrui. Et je trouve que c'est une bonne chose. Je crois qu'il y a vraiment un symbole de respect entre eux. Fait que je pense que c'était une scène, la manière que je voyais la ville, je trouve que c'était une bonne chose. C'était vraiment quelque chose d'assez humble, je dirais. On trouve deux gifters qui font partie de la bande de Kaido. On a un qui s'appelle Batman, mais qui est beaucoup moins cool que notre Batman que l'on connaît. Il tire des flèches, tout ça. Il a failli tuer Otsuro parce qu'il parlait en mal du Shogun, qui est actuellement au pouvoir. On sait très bien que Kaido a une armée de guerriers avec des faux fruits du démon, des fruits qu'on appelait Smile. Et bien sûr, Luffy a détruit l'usine qui fabriquait ces fruits-là. Mais bref. Euh, et, et ce Batman-là, il a reconnu Zoro. Il fait que, bien sûr, ça va être les. C'est juste une question de temps avant que Kaido est au courant de la présence des pirates à chapeau de paille sur Wano. Ça, c'est certain. Tôt ou tard, ça devait arriver. Entre-temps, Otama est kidnappé par un autre de la clique, Gazelman. Bien sûr, et il peut courir hyper vite, jusqu'à 200 km/h après, d'après ce que j'ai vu. Le kidnapping de Otama est commandité par un chef qui s'appelle Oldem. Et j'ai comme l'impression que ceux qui veulent, c'est les talents de domptrice de Otama. Parce qu'on sait que le chien, euh, le chien lion qui s'appelle Himaru a été dompté par Otama. Et je me demande si ce n'est pas lié avec ces fruits du pouvoir de démon. Peut-être que ça a un rapport avec ça. Ceux qui bouffent les mochi créés à partir de son corps deviennent domptés. Peut-être que c'est quelque chose qui a un rapport avec ça. D'après moi, ça me paraîtrait même logique. Et si la clique de Kaido ont un personnage comme ça dans leur rang, c'est sûr que ça va leur aider. Prochainement, on voit Okiku, Zoro et Luffy qui se dirigent vers la ville Bakura, qui est un repère de pirates et de hauts dirigeants de Wano. Et on voit Law qui sait que ce lieu-là, ce n'est que du trouble. Et connaissant Luffy et Zoro, la bagarre va éclater à coup sûr. Donc, c'est certain que les prochains chapitres à venir, de la baston, on va en avoir. Donc, ce chapitre-là finit comme ça. Je trouve que la première moitié du chapitre était normale, mais ça a eu une tournure dramatique. Ça a vraiment pris le vent dans les voiles. Le fait de savoir que Okiko est une samouraï, j'ai hâte de voir et de découvrir ses capacités de combat. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, laissez-moi vos commentaires sur la vidéo, commentez, partagez ma vidéo, laissez-moi un pouce s'il vous plaît, ce serait vraiment apprécié, et partagez la vidéo, encore aussi vraiment apprécié. Et rappelez-vous, plus j'ai d'abonnés sur mon canal, plus je vais faire des concours, mais s'il vous plaît, j'ai besoin que mon canal prenne de l'ampleur, donc partagez avec vos amis, ça me ferait plaisir. D'ici là, s'il vous plaît, rendez-moi un service pour moi, prenez soin de vous. À la revoyure!